Dès le 13 juin 1938, Drissa Koné est allé à l'école en 1945. Après quelques années passées sur les bancs de l'école, il fut incorporé dans l'armée française en 1952 et envoyé à Kankan en Guinée pour sa formation de base avant de servir à Thiès puis à Saint-Louis au Sénégal et enfin en Mauritanie. Démobilisé, Drissa Koné se retrouve dans son pays natal, la Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso, plus précisément à Bobo-Dioulasso où il réside depuis. Ce qu'il faut dire de Drissa Koné, c'est que c'est un homme extrêmement humble, qui s'est toujours mis à la disposition des gens, qui se dit que le peu qu'il a probablement appris dans ses périples, dans l'armée coloniale et consorts, pouvait lui servir pour aider son peuple à évoluer. Mais l'homme a des idées et sera un véritable pionnier, car nanti d'un certificat inter-armes d'outre-mer en entretien automobile, il créera la première école de conduite de Bobo-Dioulasso, dénommée Bobo Auto-École, située juste derrière l'actuel Stade Woubi. Il a été le précurseur des auto-écoles. Moi, à ma connaissance, le premier auto-école de Bobo, c'était Drissa Koné. Moi-même, j'ai fait mon permis de conduire là-bas. Et en tant que jeune, le permis de conduire, c'était un luxe. Mais c'est lui qui nous a amenés à comprendre que non, le permis de conduire, c'est une nécessité pour nous, même si on n'avait pas de voiture. Mais ce véritable think tank ne s'arrête pas là. Il fondera à Bobo-Dioulasso un des premiers orchestres de la Haute-Volta, le Volta Jazz. Alors, on se trouve là en face d'un endroit colonial. Je vais vous parler du Normandie Bar. C'est ouvert dans les années 57-58. C'était un bar colonial. Et puis c'est dans ce bar que jouait le Volta Jazz. Alors nous on répétait là dans la cour. Moi j'ai commencé à jouer avec Volta Jazz. Ça doit être autour de 74-75. Et j'ai arrêté avec Volta Jazz, ça doit être autour de 78. Il faut savoir que le Volta Jazz, c'est l'amorce de la musique moderne au Burkina pratiquement. Et le Volta Jazz a constitué un moment fort de la vie artistique par le simple fait que quelqu'un a eu l'idée, par ses propres moyens, d'acquérir du matériel et de faire appel à des jeunes pour exprimer leur culture. Vous savez que Bobo est une ville carrefour. Des peuples venant soit du Mali, du sud, de l'ouest, de l'est. Et justement, Drissa Koné a pu faire converger toutes ses compétences autour du Volta Jazz, ce qui a donné un orchestre très tonique qui mobilisait pratiquement tout le monde au-delà de Bobo même. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Volta Jazz est également l'orchestre qui a suscité l'émergence d'autres groupes à Bobo. Nous sommes venus trouver que le papa était vraiment dans la musique. Et on se souvient, le matin on le voyait souvent avec sa guitare. Et il faut dire qu'on a vu en lui vraiment quelqu'un qui était véritablement engagé. Je me suis retrouvé dans le Volta Jazz grâce à Drissa. Le Volta Jazz, je peux dire, moi particulièrement, c'est un orchestre que j'ai connu
à partir des années 72 avec précision, puisque j'ai commencé par être musicien de la formation B avec Sanou Koutalama comme chef d'orchestre. Et puis par la suite, j'ai transité à la formation A après le départ de Georges Ouédraogo. Moi, j'ai précisément commencé la musique moderne en 1973 avec la deuxième formation du Volta Jazz qui était dirigée à l'époque par Feu Sanou Koutalama. Voilà, donc c'était la formation B du Volta Jazz. Alors effectivement, à cette époque-là, Drissa Kone avait déjà fondé le Volta Jazz. Alors comme à l'époque, les instruments de musique ne couraient pas les rues, un orchestre mère pouvait avoir d'autres orchestres, formation B, même avec d'autres orchestres. Par exemple, au Volta Jazz, il y avait la première formation qui était dirigée par Tidiane Koulibaly, Feu Tidiane Koulibaly, et la deuxième formation qui était dirigée par Koutalama. Il y avait un autre groupe qu'on appelait les Anges Noirs. Alors tous ces deux groupes-là jouaient autour du Volta Jazz parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'instruments dans la ville. Un orchestre qui rivalisera de création, de rythme, de son et de mélodie avec des orchestres comme Harmonie et Super Volta de Ouagadougou, fondés un peu plus tard. À cette époque-là, j'avais affaire surtout à l'Harmonie Volta qui était à Ouagadougou. Bon, les Tropiques Jazz aussi, bon, les Daisy et tout ça là. Mais qu'est-ce qui a motivé la création de cet orchestre mythique? Pour mieux connaître l'historique, la discographie et les succès du Volta Jazz, écoutons le fondateur Drissa Kone. L'idée est venue parce que moi-même, je faisais le goumbé. Le goumbé, vous savez, c'était une musique traditionnelle qui était en tout cas à Boaké. Là, on installait la reine. J'allais là-bas, après Boaké, moi, j'avais un ensemble instrumental, le goumbé. Bon, le goumbé là, bon, c'était pas, c'était un orchestre instrumental. Mais comme j'aimais la musique, chaque fois moi j'allais assister aux soirées de Jean Bordas. Alors là, Jean Bordas finalement pris la décision, parce qu'il jouait avec beaucoup de gens, il y avait des Congolais, bon, il y avait Satan, Bébert, il y avait beaucoup d'autres musiciens, bon, en tout cas des expatriés qui venaient avec lui. Finalement, il a pris la décision d'aller en Côte d'Ivoire. Il a voulu vendre son matériel. Il a pensé à moi. Moi, je dis, en tout cas, moi, comme j'aime la musique, j'aurais souhaité, en tout cas, si possible, si on s'entend, j'allais en tout cas m'intéresser à la chasser, c'est pas trop cher. Nous nous sommes entendus. Il m'avait vendu à cette époque à 700 000 francs tous les instruments, parce qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Moi, quand il m'a vendu ça, moi, j'ai surnommé le Volta Jazz. Bon, le promoteur en tant que tel du Volta Jazz, M. Idrissa Kone, il faut reconnaître, c'était vraiment, pour ne pas dire, un accro de la musique. Il a aimé la musique dans le vrai sens du mot. Investir dedans, même à perte, il l'a fait. Ça, je peux le dire parce qu'à l'époque, qu'est-ce que nos quais pouvaient rapporter? Si ce n'est qu'égayer la ville, les entrées à 300 ou 500 ou des trucs comme ça. Avec combien de musiciens, le coût du matériel et tout, il fallait aimer la chose pour pouvoir s'y intéresser. Idrissa Kone, en tout cas, il s'est vraiment investi dedans. Et non seulement
il était aussi, il se débrouillait, il était musicien aussi, mais un très bon auteur-compositeur. Ah oui, ça c'est un élément qu'on ne peut pas oublier. Hein. Même les tout derniers 33 tours du Volta Jazz des années 72, 73 comme ça, tout va boutiler. L'idée est venue de lui, c'est lui sa composition. Vous voyez, et même dans le répertoire du Volta Jazz, il a eu à composer beaucoup de morceaux qu'il a remis aux chanteurs pour pouvoir interpréter. À l'époque, il faut dire qu'il a été le premier aussi à s'intéresser aux droits d'auteur. Vous vous imaginez, à l'époque, il n'y avait pas le BBDA ni rien. Mais il s'était arrangé pour inscrire son orchestre, l'orchestre Volta Jazz, au niveau de la SACEM, puisque quand les 45 tours étaient produits, ensuite, il faut dire que c'était l'époque des 45 tours. Mais les musiciens ne connaissaient rien en ce qu'on appelle. Tout ce que nous on connaissait, c'est aller jouer et puis aller. On fout le camp, ce qu'on a eu, ça nous va. Mais il a tout fait quand même pour mettre son orchestre dans le fichier de la SACEM. Et bon, je crois que c'était chaque semestre, il y a quelque chose qui venait. Ben, il nous réunissait, les musiciens, il dit bon voilà, la SACEM m'a donné tant, ça c'est pour les musiciens et tout. Donc vous voyez déjà que lui-même il était un peu en avance sur bon, le BBDA est venu trouver que lui il était déjà parti. Voilà quelque chose. Alors, à la maison du peuple, quand j'ai commencé à louer les mon Dieu, j'ai dit Fenta là-bas, Massacre comme ça, Sangolon du Gotiki, Guinana Adamadon Tiki, Foni Femba, et Nekatani Coupier. Mais quand j'ai commencé à louer le bon Dieu, automatiquement les gens se sont levés. Je ne sais pas ce qui les arrive. Bon, c'était terrible. Ça, je vous dis la vérité. C'était terrible. On a eu un spectacle, comme on appelle, au Jardin du Maire à l'époque, ce qu'on appelle le Théâtre de l'Amitié aujourd'hui, où il y a eu 3 orchestres qui ont joué. Léopard de Bobo du Lasso, Volta Jazz, Dafra Star. En ce temps, on avait un guitariste extraordinaire, père son nom, Cissé Mamadou. Oui, Madou Cissé. En tout cas, moi je le dis, hein, je fais la musique il y a près de 45 à 47 ans aujourd'hui, mais dire que j'ai vu un guitariste en Haute-Volta, plus aujourd'hui, la Burkina Faso, qui a eu la trempe de Cissé, ça n'a jamais existé. Il était l'unique en son genre. Et c'était notre soliste de l'époque. Quand on a fait la prestation, il n'y a jamais eu deuxième passage du Dafrasar. Ils ont refusé de jouer. Parce que déjà, le public avait démontré que le Volta Jazz là, incroyable. Et là, ce jour-là, la joie qu'il avait, franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que, comme il a tendance à le dire, Akoni Djombi Mukeiti Malo, bon, j'ai oublié le reste, mais effectivement, ça s'est passé comme ça. Le Volta Jazz fera des émules. Bobo Dioulasso, ville culturelle par excellence, verra la naissance d'orchestres frères et connaîtra une animation musicale hors du commun, chaque orchestre se produisant exclusivement dans un bar précis. Ici, c'était vraiment un centre culturel incroyable. Il y avait le Normandie Bar ici, juste derrière le Normandie Bar. Il y avait le Ciné Normandie et tout au fond, il y avait le Calebasse d'Or aussi, qui est un bar colonial et dans lequel aussi jouait Echo dell'Africa, qui était le concurrent de Volta Jazz. Le Volta Jazz jouait au bar Normandie. Il y avait et le Volta Jazz, l'Echo dell'Africa, les Léopards. Alors donc la deuxième formation B du Volta Jazz, l'orchestre Les Anges Noirs, qui était aussi issu du Volta Jazz. Alors la formation B de l'Echo dell'Africa. Il y avait aussi un autre groupe qu'on appelait Super Sia. Ce groupe-là était dans le quartier Kombougou. C'était pas loin même de chez moi. Voilà, eux ils jouaient dans un bar à Saint-Étienne qu'on appelait le bar chez moi. Et aussi, il jouait au Sami Bar à Bouloumakoté. Et savoir que c'est le Volta Jazz qui a intégré également un des instruments les plus répandus de la région, notamment le balafon. C'est vrai que nous avons plusieurs diversités de balafons, mais c'est eux qui ont introduit le balafon dans la musique moderne, avec justement Mama Konaté, qui a été le principal musicien de
la troupe nationale sur les Jeux de Lagos en 1977. Donc Mama Konaté a intégré le balafon dans les jeux d'orchestre, ce qui a permis à certains confectionneurs du balafon de réussir à confectionner le diapason, le balafon qui s'adapte à la musique moderne à cause de la capacité de captation des notes et consorts. Ce qui est quelque chose d'assez révolutionnaire et très méritant pour Drissa Koné. Moi, je n'ai pas connu le morceau, parce que le morceau, je pense que dans les années 60, mais vraiment, je l'ai aimé comme ça, parce que moi, j'aime la musique. N'importe quel style de musique, et surtout la salsa, que je chante beaucoup de morceaux que j'interprète en salsa. Et j'ai décidé de chanter Baba Moussa, parce qu'à l'intérieur, je pouvais faire des improvisations en voix. Et celui qui a chanté ça, je pense que c'est, comment il s'appelle encore, Tidjane Koulibaly, voilà, qui l'a chanté. Et de Bobo, moi je ne suis pas Bobo, moi je suis Boumaché, mais j'ai essayé de chanter en Djoula. Donc le Volta Jazz a évolué et c'est au sein du Volta Jazz que Tidjane Koulibaly également a fait ses premiers pas et est devenu une vedette internationale, vous le savez. Et l'un des morceaux les plus célèbres du Volta Jazz, je me souviens, nous étions encore au collège, nous, hein. C'est par exemple ce fameux Jaka Moussoko, ou bien Amba Ndiani Lowanyini Yang, Kata Di Alama. Ça, c'est vraiment une composition de Drissa Koné lui-même. Et ensuite, je parlais de Mama Konaté. C'est un spécialiste du balafon sénoufo. Il en confectionnait. Et après le Volta Jazz, Mama Konaté a eu la lumineuse idée de constituer un orchestre uniquement avec les instruments traditionnels. Ce qui a donné le célèbre Farafina. Et Farafina a été pratiquement le plus grand ensemble africain qui a écumé toutes les scènes internationales jusqu'en Australie, des années 80 jusqu'aux années 90. Et jusqu'à ce jour, Farafina, la relève de Farafina continue à tourner en Europe. Ça, c'est une émanation du Volta Jazz dans la dimension musique traditionnelle. Et justement, il y a un morceau très célèbre aujourd'hui que Farafina, les gens l'écoutent souvent, mais ils ne savent pas très bien d'où ça vient. Et le morceau est intitulé Bolma Koté. Il est chanté en San, la langue de la partie nord du pays, San, de la région de Touran. Et justement, l'auteur de ce morceau s'appelle Gouchiri. Son village, c'est Soumara, le petit Soumara. Et ce morceau a fait le tour du monde. Même la fanfare nationale l'interprète aujourd'hui. Goulekon a yiriye, Gouchiri ni Goulekon yiriye nto o Bolma Koté, Gouchiri nto o Bolma Koté, Jimmy Zana Ledanama. Voilà un peu ce que je peux dire du Volta Jazz, qui reste vraiment le socle de la musique moderne à Bobo et pourquoi pas burkinabé. Parce que je sais que Georges Ouedraogo a séjourné par le Volta Jazz avant de continuer, en Côte d'Ivoire. Il a fait ses pas de musicien professionnel grâce au Volta Jazz. Ça ne peut pas s'oublier. Vous voyez, tout ça, c'est les produits du travail de cet initiateur qui savait qu'il semait des graines qui vont un jour donner quelque chose de très très spécial. Alors, ça inspire également certains enfants. Je citerai surtout notre grande sœur aujourd'hui qui est en France, qui se bat beaucoup et qui a même créé un festival reggae qu'on appelle le festival Banfoua, et qui fait vraiment honneur à la famille Koné et également
à la ville de Banfora. Et il faut dire qu'à tout moment, quand nous échangeons, elle arrive souvent à collecter également certains dons des partenaires pour faire un certain nombre d'activités humanitaires au niveau de la ville. Je crois que c'était une très bonne chose. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de fierté que nous avons vraiment à l'endroit de notre cher papa. Avec Drissa Koné, mémoire vivante de cette époque musicale, faisons un flashback sur l'ambiance musicale des années 50 à 80 à Bobo Dioulasso. Il y avait tous les goûts, les orchestres faisaient des interprétations, des compositions. Il y avait tous les goûts des mélomanes. Donc les Anges Noirs, c'était un peu l'orchestre des jeunes. La formation B aussi, qui était un peu l'orchestre des jeunes, parce que nous on jouait un peu de la musique pop, voilà, qui était prisée beaucoup par les jeunes parce que ça venait d'émerger. Alors, donc la musique mandingue était en exclusivité la chose de l'orchestre Echo de l'Africa. Bon, Volta Jazz aussi, ils avaient une collection d'interprétation de musique, la musique afro-cubaine qui nous tombait dessus, la musique congolaise qui nous tombait dessus, la musique mandingue, le Bembea Jazz national qui nous tombait dessus. Un orchestre, c'est d'abord un groupe vivant, mais c'est aussi et surtout une complémentarité, une cohésion. Alors, qui sont ces hommes qui ont marqué le Volta Jazz de Bobo Dioulasso et que sont-ils devenus? Bon, parce que le Volta Jazz jouait même avec trois ensembles. Le Volta Jazz. Tu avais le Volta Jazz, Koné Idrissa, tu avais la deuxième formation Kotalama qui jouait avec le Volta Jazz. Tu avais Momo qui faisait les pop music à cette époque-là. Je me souviens de Major qui s'appelle Brahma. Son vrai nom c'est Brahma Ibrahim et on l'appelait Major. C'est un très très grand guitariste, un des premiers guitaristes d'ailleurs de Volta Jazz. Un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est Adama Ranja. Adama Ranja, c'est un super guitariste qui a été le pilier de Djibi Georges en Côte d'Ivoire. Un beau jour, Adama a décidé de rentrer dans son pays. Et quand il est revenu, lui et Mustapha, ils se connaissaient bien. Alors quand ils se sont vus, ça a donné naissance à une autre forme de Volta Jazz. Il y avait Adama Ranja à la guitare, il y avait Ousmane à la batterie et moi-même à la guitare accompagnement. Il y avait Aruna aussi à la guitare, on était deux guitaristes, et Adama Ranja à guitare solo. Mustapha Maïga au saxo. Et entre-temps, Adama Ranja, après cette formation, il a été tout de suite engagé par Fela et il est parti au Nigeria. Et il a tourné des années avec Fela et il est mort au Nigeria en étant le guitariste de Fela. La première formation qui était à l'époque dirigée par les Tidiane Coulibaly et Feu Yago Abdoulaye, qui était aussi un membre de cet orchestre. Alors il y a actuellement même le saxophoniste de l'orchestre qui est en vie, il s'appelle Mustapha Maïga. Il y a également un guitariste, Brahma Traoré, qui est aussi en vie. Il y a aussi le soliste de Volta Jazz à l'époque qui s'appelait Koudougou Dieudonné, qui est aussi en vie. Les noms dont je viens de citer, ils sont tous actuellement à Bobo. C'était eux qui formaient la première formation du Volta Jazz. Alors donc, moi, nous on était apprentis chanteurs. Alors donc souvent, les jours de grandes soirées de la première formation de Volta Jazz, nous, on était là à côté. Et quand le bal tire vers sa fin, on dit bon, petit frère, venez chanter là. Alors donc nous aussi on était contents que Tidian nous donne son micro alors pour chanter deux, trois morceaux avant la fin du bal. Grâce à ce type d'orchestre dans une ville comme Bobo,
un orchestre mythique comme Volta Jazz. Voilà, c'était des occasions de communier parce que là, c'est du live. Et comme vous le savez, c'est le moyen le plus vivant, en tout cas en matière d'expression musicale. Et pour nous, c'est vraiment très très important que des efforts soient faits pour que le live soit toujours donc, au cœur des expressions artistiques, notamment en ce qui concerne la musique. Vous le savez, on parle de Volta Jazz pour la ville de Bobo, mais si vous allez dans des villes comme Brazzaville, vous avez aussi les bandous de la capitale. Et donc vous avez la possibilité d'aller voir du live avec donc, ces orchestres-là. Et anciennement en Guinée avec Bembaye Jazz et dans d'autres villes. Et donc il y a comme une identité, une carte de visite que voilà, une ville peut constituer à partir des possibilités qu'elle offre de pouvoir suivre du live pour des gens qui vraiment voilà, s'intéressent à ces expressions artistiques, donc à la musique. Donc c'est absolument important et même pour la création actuelle, pour les jeunes artistes qui émergent, il est important que cette culture donc, du live, avec toutes les possibilités que nous avons, avec les instruments les plus diversifiés qui permettent quelque part aussi de valoriser notre patrimoine à travers donc, ces expressions Boni ebi,